Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Benelli, donc le fondateur de Bizen, et je vais vous présenter, vous commenter les chiffres réalisés en mois de mars. Et j'en profiterai pour tirer un premier bilan de ce premier quarter, donc de ce premier trimestre 2023. Je vais vous partager mon écran. Voilà, c'est en cours. Et vous avez maintenant accès à certains indicateurs clés qui vont vous permettre de comprendre un peu notre activité et bien sûr de pouvoir aussi regarder les résultats que nous avons obtenus par rapport au budget, sachant que chez Bizen, pour ceux qui nous suivent un peu, on va communiquer d'ailleurs un peu plus dans l'avenir, nous avons basculé dans un projet de transformation Opale et dans laquelle notamment une des valeurs fortes, c'est la transparence, et donc vous verrez qu'on est vraiment très transparent dans les chiffres que nous vous présentons. Donc ici, vous avez dans cette colonne le mois de mars, donc ça c'est le budget tel qu'on l'a élaboré. Vous avez juste à côté le réalisé du mois de mars. Sur cette colonne-là, vous avez un petit rappel de ce que nous avions réalisé l'année dernière à la même époque, donc en mars 2022 avec l'écart constaté. Et même sur certains indicateurs, on est remonté volontairement en 2019, donc avant la crise Covid, puisque l'année 2019 avait été une très bonne année, une année de référence. Donc, si on prend ici le premier indicateur, donc vous voyez en effectif prod, donc c'est l'ensemble des missions finalement que nous avions budgétées étaient de 85, mais dans les 85, vous voyez qu'il y a notamment ici 6 consultants en intercontrat. Donc finalement, le nombre de missions qu'on espérait avoir sur le mois de mars est de 79. Donc, on voit qu'on est arrivé à 79, mais pour être juste, il faut évidemment qu'on retire là aussi un consultant que nous avons eu en intercontrat. Donc, on voit qu'on n'est pas très loin du budget, mais qu'on a effectivement un peu de retard sur les consultants internes, puisque nous avons lancé un plan de recrutement. Et comme vous le savez, dans notre secteur d'activité, on a un turnover qui est quand même assez élevé, et donc on est en recrutement finalement quasiment en flux tendu. Donc, premier excellent indicateur ici, KPI, il y a un seul consultant d'intercontrat pour 6 au budget. Et vous voyez que l'année dernière, à la même époque, nous avions eu jusqu'à 11 consultants d'intercontrat, ce qui était là, en revanche, évidemment, un très mauvais score. Le mois de mars est un excellent mois pour les ESN, enfin toutes les entreprises qui sont liées au nombre de jours ouvrés, puisque vous voyez qu'il y a 23 jours ouvrés au mois de mars, c'est-à-dire que potentiellement, nos consultants pouvaient travailler 23 jours. Je reviens sur l'intercontrat, donc en termes de jours, cette fois-ci, donc nous avons eu 34 jours d'intercontrat, pour un budget à 131, et on voit que l'année dernière, on avait eu 195 jours d'intercontrat. Donc là aussi, c'est un excellent score, et on verra que ça aura évidemment des impacts positifs sur nos résultats. Notre taux de staffing, on appelle ça le TAS, donc c'est le taux d'activité congé exclu. Donc c'est l'ensemble des jours qui ont été produits par nos consultants, en retirant bien évidemment les congés payés, les RTT. Il est de 93%. Là aussi, c'est un excellent score, puisqu'on voit qu'on est très en avance par rapport à notre budget de 88% et qu'on avait réalisé l'année dernière à peu près la même chose, d'ailleurs 89%. Concernant notre taux journalier moyen, donc quand on prend l'ensemble des taux journaliers de nos consultants, qu'ils soient internes, freelance ou en portage, il est de 589 €. Donc là aussi, c'est plutôt positif, parce qu'on voit qu'on a réussi à remonter en tout cas nos prix de vente, puisque notre budget était à 534 et qu'on voit que l'année dernière, on était à 573. Donc on est même en avance par rapport à l'année dernière. Si maintenant on analyse le chiffre d'affaires, donc on avait un budget sur le mois de mars de 840 000 qui était réparti entre les consultants internes, les consultants freelance et les consultants en portage. Nous avons réalisé 923 000 € qui est notre high score. Donc clairement, c'est le meilleur score qu'on a réalisé. Donc c'est un super mois, 923 000 € de chiffre d'affaires. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'arriver à atteindre le million d'euros sur un mois. Ça prendra encore un peu de temps, mais en tous les cas, c'est cool de voir que la dynamique, effectivement, est clairement positive. Donc, c'est 923 000 € par rapport à un budget de 840 000 €. Voilà, plus de 180 000 € de chiffre d'affaires par rapport au budget. On voit que l'année dernière, à la même époque, on était à 800 000 €, donc plus de 120 000 €. On voit même qu'en mars 2019, qui était encore une fois, je vous rappelle, une très bonne année, nous n'avions réalisé que, si je puis dire, 746 000 €. En revanche, ce qu'on peut analyser, ce qui est assez intéressant, et c'est ce qu'on constate d'ailleurs dans notre activité, c'est que ces 746 000 € étaient répartis entre 415 000 € par nos consultants internes, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, ça ne représente plus que 334 000 €. En revanche, vous voyez, les 331 000 € réalisés avec les freelances, on voit que cette année, on a réalisé 469 000 €. Donc, très clairement, on pourrait dire les choses là aussi de façon très directe, on constate que de plus en plus tôt, les consultants basculent d'un statut de salarié en portage salarial ou en freelancing. Et donc, notre job, c'est aussi de nous adapter à ces changements de comportement.
703 000 euros, ce sont nos charges de production, c'est-à-dire c'est l'ensemble des charges des salaires de nos consultants, de leurs charges patronales bien évidemment, et de l'ensemble également des coûts, c'est-à-dire des honoraires de nos freelances et des contrats en portage. Et donc, ça représente 703 000 euros. C'est un petit peu au-dessus du budget, mais c'est cohérent puisqu'on a un petit peu plus de freelance qu'au budget. Et donc, c'est normal qu'on ait un peu plus de charges de production. On voit que l'année dernière, on était quasiment dans les mêmes eaux, 693 000 euros. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Nous avions dépensé en 2019 que, si je puis dire, 537 000 euros. Mais c'est normal puisque vous voyez que le chiffre d'affaires était très, très inférieur à ce qu'on a réalisé cette année. La marge directe totale, donc là, c'est un autre indicateur hyper important pour nous. Donc là aussi, super résultat, 220 000 euros de marge sur le mois de mars. On avait un budget à 155. Vous voyez que l'année dernière, au mois de mars 2022, donc nous avons réalisé 108 000 euros. Donc, on a doublé notre marge en un an. Donc, ça, c'est carrément cool là aussi. Et on voit que même en mars 2019, qui encore une fois, je le répète, était une super année, nous n'avions réalisé que, si je puis dire, 210 000 euros. Donc, on est sur vraiment un super trend. Ensuite, si on analyse cette marge directe, on voit qu'elle est répartie toujours sur ces trois populations, nos consultants internes. Donc, là, 41% de marge directe sur les consultants internes, c'est un très, très bon score, qui est lié aussi, c'est vrai, au nombre de jours travaillés, qui augmente mécaniquement le pourcentage de marge directe. Et c'est très intéressant parce que vous voyez, on fait 16% avec les freelances et 8% avec les portages salariales. Et c'est les consignes qui ont été données, puisqu'on a défini un cadre commercial dans lequel, effectivement, ces données-là sont complètement transparentes pour les commerciaux, bien sûr, mais aussi pour les consultants. Donc, 24% de marge directe pour un budget à 19, excellent. On voit que l'année dernière, à la même époque, on était à 13%. En revanche, on était un petit peu mieux en mars 2019. Là aussi, c'est logique. Pourquoi? Parce que plus de consultants internes, donc du coup, un niveau de marge qui était plus élevé. Et on voit que même sur les freelances, vous voyez, on était à 20%. Donc, on a quand même eu tendance, là, sur les années passées. L'effet Covid a sûrement dû jouer aussi son rôle. On a un petit peu, effectivement, perdu de marge. Et là, l'objectif, c'est de regagner point par point chaque année pour essayer de remonter sur ces niveaux de marge. Mais en tout cas, ça reste un très bon score. Nos overhead costs, donc les frais généraux, c'est l'ensemble des frais qui sont liés, on va dire, au staff, c'est-à-dire les charges commerciales, de direction, les frais généraux, la direction, les coûts de communication, les coûts RH. Ça, c'est un élément hyper important puisque dans le cadre de notre projet Transformation Opale, un des objectifs était de réduire nos overhead costs, qui était on le verra d'ailleurs, je peux vous le montrer dès maintenant, qui était, vous voyez, en 2019 de près de 18%. Et l'objectif en 3 ans, c'était de passer de 18% à 8%. Très ambitieux. Mais on voit qu'on est là, encore une fois, sur la bonne dynamique, puisqu'on a dépensé que 82 000 euros en frais généraux, en overhead cost pour un budget de 90. On a réussi là encore à optimiser un petit peu. L'année dernière, vous voyez, à la même époque, on était à 99 000 euros. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous voyez qu'en mars 2019, nous étions à 113 000 euros. Donc, ces 82 000 euros ne représentent plus que 9% de notre chiffre d'affaires. Rappelez-vous, la target, c'est vraiment pour nous les 8%. Donc, on va tout faire pour les obtenir d'ici la fin d'année. Un EBIT, donc, excellent, 138 000 euros d'EBITDA. On avait un objectif de 65, donc vous voyez qu'on l'a pulvérisé, on l'a multiplié par 2. L'année dernière, à la même époque, 9K euros, c'était très faible. On a eu un très, très mauvais premier trimestre qui était lié à un taux d'intercontrat très élevé. Et donc, ça représente 15% de notre EBIT par rapport aux frais généraux. Donc, c'est des super résultats. Ça ne sert à rien que je passe trop de temps là-dessus puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on analyse maintenant le premier quarter, donc je ne vais pas reprendre tous les indicateurs, ce qui est important de constater, c'est que on est en avance sur le taux de staffing, 94% sur le premier trimestre pour un budget 90, donc ça, c'est top. Là aussi, un TJM de 585 euros en moyenne sur le premier trimestre, où il était de 589 au mois de mars, donc ça reste très cohérent. 2,6 millions, donc là, pareil, on a explosé les compteurs. Vous voyez, sur le premier quarter 2019, on n'était qu'à 2,1 millions en 2019, 2,2 millions l'année dernière, 2,6 millions cette année. Bon, l'objectif des 10 millions, je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour nous, ambitieux, parce qu'il ne faut pas rappeler. Oublier que le troisième quarter, qui comprend les mois de juillet-août, évidemment, seront moins bons par les prises de congés et d'RTT. Bon, les charges de production, ça c'est lié encore une fois aux coûts salariaux de nos consultants et aux charges de sous-traitance. Donc, pas grand-chose à dire sur cet indicateur. La marge directe, donc là aussi, hyper intéressant, 584 000, donc très en avance, là encore une fois, par rapport à notre budget. Près de 200 000 euros d'avance et on voit que l'année dernière, à la même époque, on était à 193 000 euros. Donc là, en revanche, effectivement,
il faut reconnaître qu'en mars 2022, nous avons réussi à faire un petit peu mieux, puisqu'on avait réalisé 621 000 € de marge directe et qui était clairement propulsé par la marge directe de nos consultants internes qu'on voit ici. Et si je descends, donc la marge directe 22%, donc c'est plutôt pas mal. On avait prévu 18% sur le premier trimestre. L'année dernière, 8%. Les raisons, vous les connaissez. En revanche, effectivement, on doit reconnaître qu'en mars 2019, en mars 2009 et sur le premier trimestre, 29% était un très bon score, mais nous avions plus de consultants internes, donc évidemment, la marge était plus forte. Alors, là, excusez-moi, j'ai un petit problème technique, donc je continue. Les overhead costs, donc 252 000 € de frais dépensés, donc l'ensemble, encore une fois, des frais commerciaux, direction, frais généraux, RH, communication, pour un budget de 266. Donc, on a un petit peu amélioré, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, on est à 10% en moyenne. Donc, cet objectif de 8 fin d'année, on va essayer effectivement de l'atteindre. Vous voyez que l'année dernière, on était à 13%. Et encore une fois, sur le premier trimestre 2019, on était à 17% avec 356 000 €. Donc, on a réussi à faire une économie de 100K, ce qui est quand même énorme pour une entreprise de notre taille. 332 000 € d'EBITDA sur le premier trimestre, évidemment, c'est excellent, parce que vous voyez que là, on a 126 000 € au budget, et que l'année dernière, à la même époque, on avait perdu 105 000 € avec un taux d'intercontrat, je l'ai dit à plusieurs reprises, qui a été très élevé et qui, du coup, a eu un impact très lourd sur le premier trimestre. 265 000 € en mars 2019, donc on a réussi à faire mieux que 2019 sur l'EBIT, qui est lié principalement aussi, vous le voyez, c'est ici que ça va jouer sur nos overhead costs, puisqu'on a économisé 105 000 € de frais généraux qu'on retrouve en partie effectivement dans les l'EBITDA ici. Et donc, on est pour le moment à 13% d'EBITDA. L'objectif, je l'avais donné dès le départ, c'est cette année, c'était d'être entre 6 et 10%. Donc, on est sur la bonne dynamique. Après, je vous donnerai quelques inputs sur ma vision du deuxième trimestre. 13%, bon, l'année dernière, évidemment, on a perdu de l'argent, donc on était sur un EBIT négatif et on a été exactement dans les mêmes niveaux de pourcentage d'EBIT en mars 2019 et sur le premier trimestre. Donc, voilà un petit peu l'analyse, donc d'excellents chiffres. Donc, c'est vraiment hyper motivant pour l'équipe. Donc, bravo déjà à tous nos consultants, bravo aux commerciaux, bravo aussi à toutes les fonctions support qui ont fait un super boulot parce qu'on transforme la boîte et je vais très prochainement vous donner plein d'infos sur ce projet de transfo, comment on le vit depuis 2 ans et puis essayer d'inspirer aussi d'autres organisations, ce serait vraiment top. Deuxième trimestre, ça va être intéressant de regarder un petit peu nos scores. Je pense qu'on aura une petite inclinaison, donc peut-être, je ne sais pas si on aura du retard par rapport au budget, mais on sent là qu'en tout cas de notre côté, on a peut-être un peu plus de consultants d'intercontrat à prévoir sur le deuxième trimestre, mais rien n'est joué. On sait que nous, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, mais on va rester prudent. Qu'on a un plan de recrutement où on recrute bien sûr en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on a 4 filiales en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Liban. Donc là, ça dépend aussi des temps administratifs pour que les consultants puissent nous rejoindre. Donc voilà, on a encore un certain nombre de variables qu'on ne maîtrise pas complètement, qui font que je préfère rester prudent, mais en tous les cas, ce qui est acquis est acquis, comme on le dit, ce qui est acquis n'est plus à prendre. Et donc, on est déjà super content de ces résultats. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo et j'espère en tous les cas à très vite. Voilà, merci, au revoir à tous.